Bonjour à tous, si vous préparez la certification CBAP, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer un domaine de connaissance qui est absolument essentiel, l'évaluation de la solution. Allez, c'est parti. Voilà la grande question. Une solution a été déployée, elle tourne, mais est-ce qu'elle tient vraiment toutes ses promesses? On ne parle plus ici de valeur potentielle, sur le papier, mais bien de la valeur réelle, celle que l'entreprise constate ou pas tous les jours. Bon, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, regardons la définition officielle du guide Babocaré. En gros, ça dit quoi? Ça dit qu'on va mesurer la performance, évaluer la valeur réelle et surtout qu'on va chercher et recommander comment faire sauter les verrous qui empêchent d'en tirer le maximum. Et ça, c'est la différence fondamentale avec beaucoup d'autres domaines de l'analyse d'affaires. Ici, on n'est pas dans la projection. On travaille sur du concret, du tangible. La solution est là, elle est active, et notre job, c'est de comprendre exactement comment elle se comporte sur le terrain. Alors, voilà le programme qu'on va suivre. On commence par une petite intro pour poser les bases, ensuite on verra comment on mesure la performance, puis comment on identifie ce qui coince. Après ça, on parlera des actions pour augmenter la valeur, et bien sûr, on terminera par un super résumé, spécial certification CBAP. Parfait, alors attaquons avec les fondamentaux. Pour bien saisir toute la subtilité de l'évaluation de solutions, il faut d'abord être au clair avec les concepts clés. Ce tableau, il est vraiment super utile. Il nous montre comment les 6 concepts de base de l'analyse d'affaires, le fameux BAC et MM, s'appliquent très concrètement ici. Le changement, le besoin, la solution, chacun de ces concepts devient en fait une sorte de grille de lecture pour notre travail d'évaluation. Très bien. Maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans la première phase, la plus concrète, la mesure de la performance. Parce qu'avant de juger quoi que ce soit, il nous faut des faits, des chiffres, des données. Et là, attention, il y a deux familles de mesures. D'un côté, le quantitatif, des chiffres, des taux, des temps de réponse, c'est objectif. De l'autre, le qualitatif, le ressenti des utilisateurs, leur satisfaction, leur perception, c'est subjectif. Et le point crucial, c'est qu'il nous faut absolument les deux pour avoir une vision complète. D'ailleurs, collecter des données, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Il faut bien réfléchir. Est-ce que mon échantillon est assez grand? Est-ce que je mesure au bon moment? Est-ce que mes données sont récentes, fiables? Si on se trompe là-dessus, toute notre analyse risque d'être bancale. Ok, on a mesuré. On sait maintenant comment la solution performe. La question suivante, c'est pourquoi? S'il y a un écart entre la performance attendue et la réalité, il faut jouer les détectives et trouver la cause. Et là, c'est une distinction qui est ultra importante pour l'examen. Il faut se demander, est-ce que le problème vient de la solution elle-même, un bug, une lenteur, ou est-ce que ça vient de l'environnement, de l'entreprise, des process, de la culture? La réponse change complètement la nature des actions à recommander. Quand on regarde les limitations de l'entreprise, on a une approche structurée. On va analyser la culture, l'impact sur les gens, la structure hiérarchique et les opérations. C'est essentiel parce que, soyons honnêtes, on peut avoir la meilleure solution technique du monde, si l'organisation n'est pas prête, elle ne servira à rien. On a mesuré, on a diagnostiqué. Il est temps de passer à l'action. C'est la phase finale, celle où on formule des recommandations concrètes pour enfin libérer tout le potentiel de valeur de la solution. Et ce qui est intéressant, c'est que les recommandations ne sont pas toujours techniques. Bien sûr, on peut proposer de corriger un bug, mais on peut aussi recommander de former les équipes, de changer un processus, ou même, et c'est une option tout à fait valable, de ne rien faire si le coût du changement est plus élevé que le bénéfice attendu. Ah, le fameux coût irrécupérable, ou sunk cost. C'est un concept psychologique super important. Ça veut dire que l'argent et le temps qu'on a déjà dépensés ne doivent pas influencer nos décisions futures. C'est dur à accepter, mais on doit se baser sur la valeur future, pas sur les investissements passés. Allez, on arrive au bout. C'est le moment de tout rassembler, de faire une synthèse bien claire et nette. C'est la diapositive parfaite pour les dernières révisions avant de passer l'examen CBAP. Voilà, ce tableau, c'est la carte maîtresse. Il résume tout notre parcours. On voit nos 3 grandes phases, on les relie aux tâches officielles du BOBOK, et on voit clairement quel est le livrable clé à chaque étape. C'est une vision d'ensemble super puissante à garder en tête. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question. Dans les projets, d'après votre expérience, quel type de limitation on a tendance à oublier le plus souvent? Celle de la solution ou celle de l'entreprise? En général, la réponse se trouve souvent du côté de l'humain et de l'organisation. C'est là que se cachent les plus gros freins, mais aussi les plus belles opportunités d'amélioration. À méditer.